Bonjour. Au cours de cette séance, nous allons appliquer toutes nos connaissances à propos de la logique programmée et les microcontrôleurs. Ces connaissances déjà acquises pendant les séances précédentes pour appliquer ou pour réaliser des applications à base de PIC. Quels sont les domaines d'utilisation d'un microcontrôleur? On se dispose d'un ordinateur et d'une carte électronique à base de microcontrôleur, on peut commander plusieurs systèmes techniques. Par exemple, on peut commander un afficheur LCD pour afficher une information ou pour écrire un message. On peut commander aussi un ou plusieurs afficheurs à 7 segments pour écrire par exemple un nombre ou afficher la valeur d'un compteur par exemple. On peut aussi commander un robot même à distance. De même, on peut commander un système industriel, bien sûr à travers une carte d'interface. Pour cela, on doit élaborer, ou plutôt on va élaborer un programme spécifique à une application à base de microcontrôleur. Et on va réaliser 3 applications, ou plutôt 3 activités, dont l'activité numéro 1 est consacrée pour réaliser un compteur d'événements. La deuxième activité, c'est pour afficher une information à travers un afficheur LCD. La troisième activité, c'est pour commander un système par un graph-set. Ce qu'il faut maîtriser alors pour réaliser ces activités et bien sûr d'autres activités, on doit savoir le choix des microcontrôleurs. Comment choisir un microcontrôleur? Le choix d'un microcontrôleur est basé sur plusieurs critères. On cite quelques critères. Par exemple, le nombre d'entrées-sorties. Comment le nombre d'entrées-sorties? La question, je pose plutôt une question. Est-ce qu'on peut commander un système ayant 15, par exemple, entrées-sorties en utilisant un microcontrôleur PIC 16F84? La réponse, c'est non, bien sûr, parce que, en se référant à la document technique du microcontrôleur PIC 16F84, nous avons, le microcontrôleur possède 13 entrées-sorties. Et la condition, c'est que le nombre d'entrées-sorties du microcontrôleur doit être supérieur à la limite égale au nombre d'entrées-sorties du système. Le deuxième critère, c'est la taille de la mémoire programme. Puisque on ne peut pas transférer dans un microcontrôleur de taille telle que la taille de sa mémoire programme est de 1 kg, comme le microcontrôleur PIC 16F84A, un programme de taille 2 kg par exemple. Donc pour cela, on doit choisir un autre microcontrôleur dont la taille est supérieure, la taille de la mémoire programme est supérieure à celle du programme. Un autre critère de choix, c'est la tension électrique, ou plutôt la consommation électrique. On parle ici de la tension d'alimentation et du courant absorbé. La tension, par exemple, il y en a des microcontrôleurs qui fonctionnent avec une tension de 5 volts. D'autres microcontrôleurs nécessitent une tension de 3,3 volts, par exemple. Il faut bien choisir le microcontrôleur ici.
Ensuite, un autre critère, c'est l'environnement de développement. Par exemple, matériel et logiciel, coût et disponibilité. À propos matériel et logiciel, je pose une question. Est-ce qu'on peut programmer un microcontrôleur PIC16F84 pour mesurer ou pour lire une grandeur analogique? Bien sûr que non, puisque le microcontrôleur PIC16F84 ne peut pas lire une grandeur analogique, puisqu'il n'a pas de convertisseur analogique numérique. Donc, on doit choisir un autre microcontrôleur qui possède un convertisseur analogique numérique. Par exemple, le 877, le 16F876. La disponibilité et le coût, il faut choisir un microcontrôleur disponible dans le marché, par exemple, et le moins coûteux. On passe à la deuxième chose qu'on doit bien maîtriser, c'est ce qu'on a, cette chose qu'on a parlé, dont on a parlé plutôt, dont on a parlé pendant les autres séances ou les séances précédentes, c'est la structure d'un programme. Qu'on a dit que la structure est constituée d'une en-tête du programme. Et il faut ensuite déclarer les variables et les constantes et le corps du programme. On passe à une autre chose qu'il faut les maîtriser, qui sont les structures alternatives et itératives. Et on cite quelques exemples. Les boucles if, then, c'est-à-dire if une condition, then il va exécuter un traitement. For i de point égale valeur initiale, tout valeur finale, do, donc il va exécuter un traitement. Et la boucle while in condition, then, ou case expression of. Quatrièmement, les instructions spécifiques. Ces instructions spécifiques, on a déjà vu dans la première séance, telles que l'instruction spécifique au bouton par bay, 10, plutôt 0,10,1, concernant l'action sur un bouton poussoir relié à RB0 pendant 10 millisecondes, état actif haut. Et cette instruction est utilisée pour éliminer les rebondissements dus à l'action sur le bouton poussoir, par exemple. Des autres instructions spécifiques comme LCD init et LCD commande lorsque on a un afficheur LCD à commander. L'instruction PWM start, si on désire commander un moteur à courant continu en vitesse, c'est-à-dire on désire varier la vitesse d'un moteur à courant continu, ou bien l'instruction ADC read, si nous avons une tension à lire ou une grandeur analogique à lire, donc on doit utiliser l'instruction spécifique ADC read. On passe aux procédures et fonctions, telles qu'une procédure est un sous-programme ayant la même structure d'un programme, et elle n'est exécutée que si elle est appelée dans le corps du programme. Alors qu'une fonction a la même définition d'une procédure, mais elle fournit un résultat sous forme numérique ou chaîne de caractères. Il faut maîtriser aussi les interruptions. Qu'est-ce qu'une interruption? Alors, suite d'un événement imprévisible qui provoque l'arrêt d'un programme en cours d'exécution pour exécuter un autre sous-programme appelé programme d'interruption. Et nous gérons deux
interruptions au cours de cette année, qui sont une interruption sur la broche RB0 et la deuxième interruption sur le changement d'état de RB4 à RB7. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le registre de configuration des interruptions qui est IntCon. On passe, il faut maîtriser aussi la notion du timer 0. Le timer 0 qui est un compteur 8 bits. Un compteur 8 bits. Il peut être utilisé en deux modes réellement. En deux modes, c'est le mode compteur ou en mode timer. Mais selon notre programme, on va se limiter à utiliser le timer 0 en mode compteur qui s'incrémente à chaque impulsion sur la broche RA4. Il ne faut pas oublier aussi, la configuration du registre Option Reg. Le timer, la notion, ou plutôt le timer en mode timer pour mesurer l'intervalle de temps, c'est hors programme pour nous. Il faut maîtriser aussi la notion des MLI et des CAN. MLI pour dire Pulse with Modulation, modulation de largeur d'impulsion, si on désire varier la vitesse d'un moteur à courant continu, ou CAN, c'est la notion de conversion analogique numérique par la configuration du registre ADCON. Bien. Revenons maintenant aux activités qu'on désire les réaliser au cours de cette séance et commençons par la première activité, dont on désire programmer un microcontrôleur de type PIC16F877A pour réaliser un compteur modulo 10 à partir d'un capteur branché sur la broche RB0. Je vous propose le schéma suivant. Tel que nous avons un capteur capacitif relié à la broche RB0. Ce capteur capacitif, tel que vous pouvez le trouver sur le système de tri au laboratoire, il détecte le passage des pièces sur le tapis roulant, bien sûr, et un afficheur à 7 segments pour afficher le nombre des pièces détectées. Commençons par la configuration, ou plutôt l'identification des entrées et des sorties du système. Donc, nous avons les variables d'entrée qui a un capteur relié à la broche RB0. Donc, le capteur est relié à la broche RB0. Les variables de sortie, c'est l'afficheur à 7 segments qui est relié aux broches RA0, RA1, RA2 et RA3. On passe maintenant pour la configuration des registratrices. Et je vous rappelle que pour configurer les registratrices, si une broche est utilisée comme entrée, donc on écrit 1 dans le bit correspondant du registratrice. Sinon, si elle est utilisée comme sortie, on écrit 0. Si cette broche n'est pas utilisée, on écrit 1 puisqu'elle est utilisée comme une entrée, plutôt puisqu'elle sera considérée comme une entrée non utilisée. D'où on obtient la configuration du registre trice suivante. RB0 est utilisé comme entrée, donc on écrit 1. Toutes les autres broches RB1, RB2, RB3 jusqu'à RB7 sont des broches non utilisées, donc on va écrire 1 dans chaque bit. On obtient alors la valeur du trice B qui est égale à FF dans la base 16. Et vous vous rappelez bien qu'on doit, si on veut écrire un nombre dans la base 16,
on écrit 0x FF. Et maintenant, on configure, de même, on configure le registre tris A. Donc, nous avons RA0, RA1, RA2 et RA3. Ces 4 broches sont utilisées comme sortie. Donc, on écrit 0 dans chaque bit. Et RA4, RA5 et les 2 autres broches ne sont pas utilisées. Donc, on écrit 1. On obtient alors tris A égale à 0x F0. Toujours dans la configuration du registre. Et je vous rappelle, ou vous avez remarqué bien, que le microcontrôleur fonctionne en mode interruption sur RB0. Donc pour cela, on doit configurer le registre ENDCON qui correspond plutôt à l'interruption. Et on va configurer, puisque l'interruption est sur RB0, donc nous avons 3 bits à configurer, qui sont le bit Global Interrupt Enable et le bit INTE et le bit INTF. Global Interrupt Enable qui autorise toute interruption externe. Le bit INTE, c'est un bit qui autorise une interruption sur RB0. Et Interrupt Flag, c'est un drapeau qui sera égal à 1 après l'exécution de l'interruption. Donc, on doit le mettre à 0. D'où on obtient la valeur plutôt du registre ENDCON qui est égale à 0x90. Alors, passons maintenant au programme. Et commençons par donc, la structure d'un programme qui dit qu'un programme commence par le mot réservé programme, puis un nom de programme. Donc, nous avons écrit programme et compteur. Puis, on va déclarer les variables. Et nous avons ici une variable compteur de type octet, comme est écrit dans la ligne de commentaire, déclaration des variables comptage de type octet. Donc, type octet, on écrit var compteur de points byte. Ensuite, nous avons une autre procédure. Donc, on va plutôt réaliser la procédure d'interruption, qui c'est une procédure spécifique. C'est une procédure spécifique. Alors, donc, puisque c'est une procédure spécifique, le nom de cette procédure, c'est un mot réservé. Donc, on écrit procédure interrupt. Et interrupt, c'est un mot réservé uniquement pour, ou plutôt lors de l'utilisation d'une interruption. Ensuite, on va écrire le programme qui sera exécuté lors de cette interruption. On écrit, donc, qu'est-ce qu'on va exécuter? Qu'est-ce qu'on va exécuter au cours de cette interruption? On va incrémenter un compteur. Donc, la variable compteur, de point égal à compteur plus 1, pour incrémenter la variable compteur. Et après cette interruption, on doit remettre à 0 le bit interrupt flag du registre ENDCON. Donc, ENDCON.INTF de point égal à 0. And, point virgule, c'est la fin de l'interruption. On passe maintenant à la deuxième partie du programme, là où on va parler, où on va configurer les registres. Donc, nous avons le registre tris A, tris B et ENDCON déjà configurés. Donc, tris A, on a dit égal à $F0 ou 0x F0 pour dire que les broches de RA0 jusqu'à RA3 sont des sorties. Et tris B égale à $FF pour dire que toutes les broches du port B, ou plutôt tout le port B, est utilisé comme entrée.
compteur égale à 0 pour initialiser le compteur à 0. Ensuite, pour valider l'interruption, on doit configurer le registre endcon et on a dit que endcon de point égale à $90. On passe maintenant à la partie du programme qui sera exécutée en boucle et en boucle infinie. Donc on doit utiliser ici la boucle infinie while entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on va écrire? Puisque la boucle est infinie, donc on doit écrire une condition toujours vraie. On a choisi par exemple 1 égale à 1 puisque 1 toujours égale à 1. D'où on va afficher le contenu du compteur sur le port A. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit port A, 2 points égale à compteur. Si maintenant le compteur est atteint 10, alors on doit l'initialiser à 0, puisque nous désirons réaliser un compteur modulo 10 qui compte de 0 jusqu'à 9. Donc, chaque fois où le compteur atteint 10, donc il revient à 0. On écrit alors compteur, if compteur égale à 10, then compteur de point égale à 0. And, point virgule et and point pour dire fin programme. Maintenant, on va récapituler tout ce programme. Donc, on a écrit programme compteur, on a déclaré une variable de type byte nommée compteur, puis on a écrit une procédure telle que cette procédure, ou plutôt dans laquelle le compteur sera, ou plutôt va s'incrémenter, compteur de point égal à compteur plus 1 et intcon.intf de point égal à 0 pour la mise à 0 de l'interrupt flag. L'initialisation et la configuration plutôt des registres. Tris A de point égal à $F0, tris B de point égal à $FF, compteur de point égal à 0, endcon de point égal à $90. While true do, begin, port A de point égal à compteur, if compteur égal à 10, then compteur de point égal à 0, and, point virgule et and point. Je vais passer maintenant à la simulation de ce programme. Voilà, je vais exécuter le logiciel Proteus. Et voilà. Alors, donc nous avons le capteur qui est relié à la broche RB0 et l'afficheur à 7 segments qui est branché au port A de RA0 jusqu'à RA3. Lançons la simulation et on va appuyer à chaque fois sur le capteur pour voir l'incrémentation du compteur. Donc de 0 jusqu'à 9. Après 9, donc il revient à 0. Donc c'est un compteur modulo 10 qui compte de 0 jusqu'à 9. Voilà. On passe maintenant à la deuxième activité qui consiste à programmer un microcontrôleur PIC16F877A pour qu'il puisse écrire sur un afficheur LCD le mot « Rester » sur la première ligne à partir de la 6e colonne et écrire « Chez vous » sur la 2e ligne à partir de la 4e colonne. En fait, on veut écrire « Restez chez vous ». Je vous propose le schéma de câblage suivant. Donc, nous avons l'afficheur LCD
qui est branché ou relié au port B, tel que RS est relié à la broche RB0. La broche E de l'afficheur LCD pour dire Enable, c'est-à-dire validation, est reliée à la broche RB1. La broche de D4, plutôt les broches de D4 à D7 sont reliées à RB2 jusqu'à RB5 du microcontrôleur. Alors, commençons par le programme et on va configurer les connexions de ce module LCD. Pour cela, on écrit var LCD teriba rs de point sbit at rb0 teriba bit, et pour continuer les autres instructions, on doit se référer au schéma de câblage, tel que rs est relié à RB0, Enable est relié à RB1, de D4 à D7 sont reliés à RB2 jusqu'à RB5. Donc, on écrit var LCD Enable sbit at RB1 teriba bit, var LCD D4 sbit at RB2 teriba bit, var LCD D5 sbit at RB3 teriba bit, var LCD teriba D6 sbit at RB4 teriba bit, et var LCD D7 de point sbit at RB5 teriba bit. Maintenant, on va passer pour configurer le registre TRIS. On écrit alors var LCD RS direction de point sbit at tris B0 teriba bit. De même pour Enable D4, D5, D6 et D7. Bien, pour continuer notre programme, donc on va compléter notre programme par les structures spécifiques qu'on a déjà vues pendant la première séance. Et la première consiste à déterminer, ou plutôt quelle est l'instruction spécifique pour initialiser un LCD. Voilà. Donc cette instruction, c'est LCD init. Ensuite, pour effacer l'afficheur LCD, on utilise l'instruction spécifique LCD commande LCD clear. Et pour éteindre le curseur, on utilise la commande LCD commande LCD cursor off. Alors, arrivons maintenant à la boucle while true do begin. On désire afficher le mot rester à la première ligne et sixième colonne. On doit écrire alors LCD out 1,6, voilà, 1,6, le mot est resté entre deux apostrophes. Maintenant, pour afficher le message chez vous à la ligne numéro 2 et à la quatrième colonne, on doit écrire donc LCD out 2,4 et chez vous. And, point virgule, et and, point pour terminer ce programme. Le programme complet. On commence par l'entête du programme. Programme commande LCD, puis les connexions du module LCD, telles que var, c'est une variable, var LCD rs sbit at rb0, jusqu'à var LCD d7 de point sbit at rb5 bit, point virgule. Et la configuration du registre TRIS, tel que var LCD rs direction de point sbit at
tris B0 bit jusqu'à var LCD D7 direction de point S bit at tris B5 bit. Ensuite, comme nous avons déjà dit pour initialiser l'LCD, on utilise LCD init et LCD commande LCD clear pour effacer l'afficheur LCD et LCD commande LCD cursor off pour éteindre le curseur de l'LCD. Pour arriver à la boucle while true do, begin, et on affiche rester, donc on écrit LCD out 1,6, le mot rester, et pour afficher le message chez vous, on écrit LCD out 2,4 chez vous, 1 de point virgule et 1 de point pour finir le programme. On va passer maintenant à la simulation et on va exécuter toujours le logiciel Proteus. Voilà. Donc l'afficheur LCD est branché au port B du microcontrôleur PIC 16F877 et on va simuler le fonctionnement. Voilà. Le message est écrit, restez chez vous. Restez sur la première ligne à partir de la 6e colonne et chez vous sur la 2e ligne à partir de la 4e colonne. Voilà, donc la simulation est réalisée. On passe maintenant à l'activité numéro 3 qui consiste à programmer un microcontrôleur de type PIC 16F877A destiné à commander un vérin à double effet d'une presse électropneumatique comme suit. Sortie du vérin C1 jusqu'à L11, puis une attente de 3 secondes, puis rentrée du vérin C1 jusqu'à L10. Et ce cycle s'enclenche lorsque on actionne sur le bouton M1, c'est-à-dire lorsque M égale à 1. Bien. On doit établir le graphe 7 correspondant. Le graphe 7 du point de vue partie commande. Voilà l'étape initiale. Lorsqu'on actionne le bouton M, on obtient 14M1 pour dire la sortie du vérin C1. Donc, sortie du vérin C1 jusqu'à l'action du capteur L11. Une fois L11 est actionné, l'attente de 3 secondes est enclenchée jusqu'à T/ l'étape 2 / 3 secondes, donc jusqu'à 3 secondes est écoulée. On a rentré du vérin C1 jusqu'à l'action du capteur L10. Puis, on revient à l'étape initiale. Bien. Voilà donc le graphe 7. On doit identifier en premier lieu les variables d'entrée et de sortie. Donc, à partir du fonctionnement du système et le graphe 7 qu'on a réalisé, nous avons les variables d'entrée suivantes. Donc, M, variable d'entrée M, c'est le bouton poussoir. L11, c'est le capteur de fin de sortie. Et L10, le capteur de fin de rentrée du vérin. Les variables de sortie, donc nous avons 14M1 pour la sortie du vérin et 12M1 pour la rentrée du vérin. 14M1 est désigné par S vérin et 12M1 désigné par R vérin. Et on a des variables internes qui sont les étapes du graphe 7, l'étape X0, X1, X2 et X3, et la variable du temporisateur T. Alors, je vous propose le schéma suivant. La variable M0 est reliée à la broche RB0, plutôt la variable M est reliée à la broche RB0.
La variable L11 est reliée à la broche RB1, L10 est reliée à la broche RB2. Les variables de sortie maintenant. Donc 14M1 est relié à la broche RB3 et 12M1 est relié à la broche RB4 du microcontrôleur PIC16F877A. On passe maintenant pour configurer le registre trice. Donc M, L11 et L10 branchés respectivement aux broches RB0, RB1 et RB2 sont des entrées. Donc on écrit 1 à trice B0, trice B1 et trice B2. Pour trice B3 et trice B4, ce sont deux sorties, donc on écrit 0. Et RB5, RB6 et RB7 sont des broches non utilisées, donc on écrit 1 dans les bits correspondant aux trices B. On obtient alors trice B égale à 0x E7, c'est-à-dire E7 dans la base 16. On passe maintenant au programme. Donc, on a programme graph7, la partie pour déclarer les variables, donc var, et on va voir quelles sont les variables à déclarer. Donc, var, sbit at rb0-bit, il faut voir ici quelle variable est reliée à la broche RB0. Donc, c'est la variable M. Sbit at RB1-bit, donc on écrit L11, puisque L11 c'est relié à la broche RB1. Et L10, sbit at RB2-bit. SVR1 et RV1 sont les deux variables de sortie. SVR1 pour 14M1 et RV1 pour 12M1. Donc SVR1 sbit at RB3 et RV1 sbit at RB4 comme indiqué dans le schéma. Les autres variables qui sont x0, x1, x2, x3 étaient de type bit, puisque les étapes x0 jusqu'à x3 étaient peut être 0 ou bien 1. Puis, on passe maintenant au registre trice et l'initialisation des variables. Donc, trice B de point égal, un nombre, le nombre qu'on a déjà déterminé, en binaire. Pour que le compilateur, qui est le MicroPascal Pro, peut lire ce nombre en binaire, on doit écrire le symbole %. SVR1 est initialement à 0. RVR1 aussi initialement à 0. Donc on écrit SVR1 de point égal à 0 et RVR1 de point égal à 0. Maintenant, comment on initialise les étapes? Comme vous connaissez bien, pour les règles d'évolution du graphe 7, l'étape initiale doit être initialement active. Donc on écrit x0 de point égal à 1 et toutes les autres étapes sont à 0. Donc x2 égale à 0, x1 égale à 0, x2 de point égal à 0 et x3 de point égal à 0 et point virgule. Voilà l'étape initiale étant active. On passe maintenant au programme d'activation et de désactivation des différentes étapes. Alors, while true do begin, pour activer l'étape numéro 1, il faut que l'étape initiale soit active et la réceptivité associée soit vraie. Donc, on écrit if x0 égale à 1 and m égale à 1, then begin x1 de point égal à 1 et x0 de point égal à 0, puisque lorsqu'on active l'étape numéro 1, l'étape immédiatement précédente est désactive. De même, pour activer l'étape numéro 2, on écrit x1 if x1 égale à 1 and L11 égale à 1, then begin x2 de point égal à 1 et x1 de point égal à 0. And point virgule. If x2 égale à 1 maintenant, and t égale à 1, then begin x3 de point égal à 1, x2 de point égal à 0, point virgule, and point virgule. Maintenant, l'étape 0,
if x3 égale à 1 and L10 égale à 1, then begin x0 de point égal à 0 et x3, plutôt x0 de point égal à 1 et x3 de point égal à 0 and point virgule. Une fois on a terminé les équations, ces équations des étapes, on passe au traitement des sorties. On écrit alors if x1 égale à 1, then s-1 de point égal à 1, else s-1 de point égal à 0. C'est-à-dire, si l'étape numéro 1 est active, 14m1 est égal à 1. If x2 égale à 1, then t de point égal à 1, else t de point égal à 0. Et if x3 égale à 1, then r-1 de point égal à 1, else r-1 de point égal à 0. Maintenant, le traitement de la temporisation. If t égale à 1, then delay en millisecondes 3000 pour dire ou pour indiquer l'attente de 3 secondes. Un de point virgule et un de point pour terminer ce programme. Voilà maintenant le programme complet. Donc les variables, déclaration des variables et initialisation des sorties et configuration des registres. Les équations des différentes étapes et le traitement des sorties et le traitement de la temporisation. On va simuler ce programme ensemble. Hein. Voilà. Alors, simulation. L'étape initiale est-elle? Voilà, l'étape initiale étant active. L'action sur M permet la sortie du vérin C1 jusqu'à l'action de L, jusqu'à l'action du capteur L11. L11, après 3 secondes, voilà. Donc 12, c'est la rentrée du vérin C1 jusqu'à L10. Voilà. Puis, le système s'initialise à l'étape 0. Voilà. Donc, on va récapituler tout ça. Pour écrire un programme en MicroPascal Pro, il y a des étapes à suivre. Et il y a une structure à respecter. Donc, cette structure, elle contient le programme, le mot réservé programme, plus le nom du programme. Ensuite, les variables qu'il faut les déclarer. Puis, le corps du programme qui commence par begin et se termine par end. Là, on trouve les instructions à exécuter. Bien. Je vous conseille de réaliser tous les exercices du manuel de cours. Essayez de réaliser ces exercices-là. Et je vous souhaite la réussite. Et merci.